toujours demandé pourquoi Goku est devenu totalement débile dans Dragon Ball Super. Y a-t-il vraiment une raison qui justifie que Goku soit passé d'un guerrier intelligent, mature et responsable à ça? Et vous? Alors moi, Enfin, je veux dire, je me nomme Son Goku. Un personnage débile qui ne sait même pas c'est quoi un bisou alors qu'il est déjà marié avec Chi-Chi depuis plusieurs années. Et encore pire, qui ne comprend pas pourquoi Vegeta fait de la méditation alors que dans Dragon Ball Z, il faisait régulièrement des méditations de réflexion, ce qui lui a permis par exemple de découvrir le Super Saiyan Full Power en combinant la puissance et la vitesse sans s'épuiser. Bref, donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment est-ce possible. Avant, dans Dragon Ball Z, nous avions le droit à des scènes sanglantes qui faisaient frissonner du sang, des explosions, des transpercements, des charcutages, enfin vous l'aurez compris, que des scènes super réalistes qui nous faisaient même ressentir les impacts des combats sur nous. Et on a tout perdu dans Dragon Ball Super. Les seuls dégâts perceptibles à l'œil nu sont des égratignures sur les personnages. Sinon, en plus de ça, il y a une absence totale de sang, sauf dans le dernier film où l'on pourra apercevoir un peu de sang sur la tête de Piccolo, mais c'est tout. En plus, les combats ne sont plus aussi intenses que dans Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Z, il y avait énormément de bruitages qui nous faisaient savourer les combats. Chaque mouvement, chaque coup était présenté par des bruitages, contrairement à Dragon Ball Super, où il y a seulement une musique de fond et quelques bruitages de coups. La seule chose que DBS a conservé, ce sont l'impact des coups de poing, qui reste incroyable. Mais je préfère tout de même les impacts des coups de poing dans Dragon Ball Z bien sûr. Tous ces manques de détails se justifient car en 2017, un employé de la Toei Animation a expliqué que le code de diffusion était devenu plus strict au Japon, ce qui ne permet plus de montrer de scènes sanglantes, et pour répondre aux exigences, les créateurs de Dragon Ball Super ont changé les aspects de l'anime. Et cette nouvelle règle avait pour but de rendre Dragon Ball Super accessible à toute audience, c'est-à-dire les anciennes personnes qui regardaient Dragon Ball Z, et les nouvelles personnes, c'est-à-dire les enfants d'au minimum 10 ans. Mais au lieu de laisser l'adaptation seulement à l'échelle visuelle, ils ont décidé de rendre Goku tout simplement immature de la même façon qu'un personnage dans des dessins animés. En fait, c'est pas difficile à comprendre, Dragon Ball Super c'est tout simplement devenu un dessin animé pour les enfants. Et tout ça pour l'argent, car ça arrangeait tout le monde de faire revenir les anciens spectateurs ainsi que les nouveaux. Et c'est là le plus gros problème de Dragon Ball Super, c'est qu'il existe seulement pour l'argent. Et Goku en a payé les frais en l'adaptant au nouveau public. Voilà pourquoi Goku est devenu débile, seulement pour amuser le public, ce qui va générer beaucoup d'argent. Mais j'ai quand même une deuxième explication plus joyeuse. Il y a plus ou moins une autre explication qui pourrait expliquer ce choix, même si je suis sûr qu'en réalité la première explication est la bonne, mais bon, pourquoi pas en trouver une un peu plus stylée. Comme vous le savez, le but d'un shonen est plus globalement le but d'un manga, que ça soit en rapport avec le combat ou pas, et de faire évoluer les personnages tout au long de l'œuvre. Alors je tiens à préciser qu'il y a deux sortes d'évolution. L'évolution dans le domaine du manga, donc par exemple le combat, le foot, la cuisine ou n'importe quoi d'autre, mais aussi l'évolution mentale, voilà le but d'un manga. Et si on réfléchit un peu, en réalité Goku avait atteint son niveau maximum à la fin de Dragon Ball Z. En termes d'évolution dans le domaine du manga, qui est donc le combat, Goku a atteint un niveau extraordinaire avec le stade final du Super Saiyan, le Super Saiyan 3, dans Dragon Ball Z. Donc Goku avait atteint son apogée, et c'est pour ça que Goku, après avoir fait tout son chemin depuis son enfance pour devenir puissant, après avoir atteint son niveau maximum, décidera de transmettre son savoir-faire à de nouvelles personnes, comme Oob, ce qui est également une preuve de l'évolution mentale du personnage. Et d'ailleurs cette évolution est flagrante, car si l'on compare le Goku de Dragon Ball premier du nom, qui ne connaissait absolument rien de ses origines et sur sa vie, et le Goku de Dragon Ball Z qui a atteint la sagesse absolue tout en gardant son petit côté immature lors des périodes de paix, mais c'est ça qui fait la subtilité du personnage. Pour en revenir à la deuxième théorie, ils auraient peut-être fait régresser Goku par rapport à sa puissance en ajoutant de nouveaux antagonistes surpuissants et par rapport à son mental, car tout simplement si Dragon Ball Super était destiné à exister, il était impossible de reprendre le Goku de Dragon Ball Z car il avait déjà atteint son apogée et il n'aurait eu aucune évolution dans Dragon Ball Super, ce qui aurait fini par ennuyer les lecteurs. Sur ce, merci beaucoup les Saiyans d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutient énormément. Sur ce, je vous dis bye.